Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Nous voilà arrivés à la dernière partie de notre exploration sur la virtualisation et plus principalement sur le mode d'accès réseau. Nous avons exploré presque tous les modes d'accès réseau et là présentement nous allons nous basculer sur quelques modes de configuration, quelques modèles de configuration réseau qui restent, à savoir donc on va donc essayer de le voir tout à l'heure, le mode d'accès machine qui nous reste. Voilà, au niveau des réseaux, on a exploré le réseau NAT, on a exploré le réseau Bridge, on a exploré le mode d'accès réseau internal, host only, generic driver, on n'a pas encore exploré NAT, cloud network. Donc je vais commencer par expliquer les deux notions ici. Le cloud network ici, c'est un mode d'accès réseau qui consiste à pouvoir créer les machines virtuelles mais dans le cloud de Oracle. Donc Oracle nous réserve de l'espace, d'accord, sur ces serveurs où nous pouvons créer des machines virtuelles de l'autre côté. Mais pour ça, il faut préalablement un abonnement. Donc si vous êtes abonné là-bas, on va vous donner des identifiants. Vous allez créer donc une machine virtuelle dans les clouds pour pouvoir avoir accès et mettre vos données là-bas. Donc ça demande un abonnement sur Oracle, d'accord. Et ici, vous allez sélectionner le type de réseau qu'on va vous demander de le faire. Raison pour laquelle vous voyez ici qu'il n'y a pas de type de réseau, donc ici on dit invalid setting detected. Nous allons donc revenir au niveau de generic driver. Au niveau de generic driver ici, c'est une carte réseau détachée, d'accord, des autres machines. C'est comme si la machine virtuelle est seule dans son coin qui ne communique pas avec les autres machines virtuelles. C'est pas comme dans le réseau interne où les machines virtuelles communiquent entre elles. Dans ce présent cas, les machines sont isolées. Et en dernier lieu, no attached. No attached, c'est tout simplement le fait, par exemple, je vais prendre le réseau NAT ici et lorsqu'on déroule ici advanced, vous allez voir qu'ici le câble connected est coché. Mais quand on revient par exemple pour le réseau not attached, ça veut dire on a déconnecté le câble qui connecte physiquement ou bien disons logiquement notre machine virtuelle à notre machine physique. Donc dans ce cas, si on essaie de déconnecter comme ça, c'est que nous sommes dans not attached. Et si on reconnecte ici, c'est que nous sommes dans un autre mode d'accès réseau. Et lorsque vous êtes dans un mode not attached, ça veut dire que vous ne communiquez avec aucune entité. Il n'y a que vous et vous seulement. Donc c'est des machines, c'est des configurations beaucoup plus utilisées pour les tests. Ok, nous voilà donc explorer tout et tout. Nous allons revenir sur un fichier que je trouve vraiment important. On va donc essayer de faire le récap de tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Je vais donc lancer le fichier. Voilà, le fichier se présente comme suit. Voilà, nous voilà donc dans le fichier. Donc, dans les différentes configurations que nous avons vues ici, le mode d'accès réseau que nous avons vu, le mode d'accès NAT, dans ce mode d'accès NAT plutôt, les machines virtuelles, est-ce que les machines virtuelles communiquent entre elles? Non, les machines virtuelles ne peuvent pas communiquer entre elles. Pourquoi? Parce que ces machines virtuelles utilisent les mêmes adresses IP. L'adresse IP est générée de façon automatique et la même adresse pour toutes les machines dans le réseau avec le mode d'accès NAT. Mais les machines virtuelles peuvent communiquer avec notre machine physique. D'accord? Et ici, la machine physique ne peut pas communiquer avec la machine virtuelle. Elle ne peut communiquer avec la machine virtuelle qu'en faisant ce qu'on appelle la redirection des ports. La redirection des ports qu'on a configuré dans le réseau NAT préalablement, surtout pour la première vidéo. Maintenant, est-ce que la machine virtuelle peut communiquer avec le réseau LAN? Oui, si on configure la redirection des ports. Et est-ce que le réseau LAN peut communiquer avec la machine virtuelle? Eh bien oui, grâce à la redirection des ports. Dans le mode d'accès réseau NAT est différent de NAT là. Eh bien les machines virtuelles arrivent à communiquer entre elles. Les machines virtuelles arrivent à communiquer aussi avec la machine physique. Mais est-ce que la machine physique communique avec la machine virtuelle? Oui, si on configure la redirection des ports. La machine virtuelle peut communiquer avec notre réseau LAN sans problème. Et le réseau LAN peut communiquer avec notre machine virtuelle au cas où on essaie de faire la redirection des ports. Nous allons revenir ici, le mode d'accès pont ou soit bridge. Dans le mode d'accès pont ou bridge, toutes ces options-là sont cochées. La machine virtuelle communique entre les machines virtuelles communiquent entre elles. La machine virtuelle peut communiquer avec notre machine physique. La machine physique peut communiquer avec notre machine virtuelle. La machine virtuelle peut communiquer avec notre réseau LAN et la machine
Et le réseau LAN peut aussi communiquer avec notre machine virtuelle. Ça, c'est ce qui concerne le réseau pont ou brique. C'est le mode qu'on a dit que c'est un mode mais vraiment complet. Maintenant, dans le mode d'accès host only, les machines virtuelles peuvent communiquer entre elles. Les machines virtuelles peuvent communiquer avec la machine physique. La machine physique aussi peut communiquer avec la machine virtuelle, mais la machine virtuelle ne peut pas communiquer avec notre réseau LAN, ni le réseau LAN ne peut communiquer avec notre machine virtuelle. Tandis que dans le réseau interne, dans la configuration du réseau interne, il n'y a que les machines virtuelles qui ne peuvent communiquer entre elles. Donc la machine virtuelle ne peut pas communiquer avec notre machine physique. Notre machine physique ne peut pas communiquer avec notre machine virtuelle. Mais cela est possible si seulement on met notre machine virtuelle dans le même sous-réseau que notre machine physique. Il est fort probable, il est donc possible que les machines-là puissent communiquer entre elles. Les machines virtuelles ne peuvent pas communiquer avec LAN, ni aussi le LAN ne peut communiquer avec la machine virtuelle. Et aucune connexion, ça c'est la dernière partie qu'on vient de voir tout à l'heure là. Eh bien, la machine ne communique avec rien. C'est juste une machine configurée comme ça, c'est-à-dire c'est une machine où on a débranché par exemple le câble connectique. C'est comme si c'est une machine qui n'a pas de carte réseau. En fait, c'est comme votre ordinateur connecté au réseau internet, on essaie d'enlever le câble qui vous connecte à internet, ou on essaie de supprimer la connexion qui vous lie par exemple avec la machine. Donc voilà de façon générale le récap de tout ce qu'on a vu dans ce petit tuto là qui concerne le mode d'accès réseau. On a donc vu les 6 modes d'accès réseau avec l'ensemble des exemples qui y vont avec. J'espère que ceci va beaucoup vous intéresser. On se prend très prochainement pour un nouveau tutoriel. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Merci de m'avoir suivi et à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.